secret du gnome rouge. Il était une fois un enfant. Il part à la chasse aux papillons, mais à force de regarder dans le ciel, il ne se rend pas compte qu'il quitte les chemins habituels. Quelle idée aussi de vouloir attraper les papillons! Il se retrouve alors devant un village complètement désert. Le vent se lève, il commence à avoir froid. Il décide donc de rentrer dans une maison. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Mais quand il se retourne, soudain, face à lui, un fantôme! Il a envie de crier, mais tout de suite le fantôme lui dit « Chut, surtout ne crie pas, sinon tu vas devenir un fantôme. » Mais l'enfant essaie de reprendre ses esprits. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un fantôme qui me dit que si je crie, je deviens un fantôme. » « Eh bien, j'étais comme toi avant, » répond le fantôme. « Je suis venue par accident dans ce village. J'ai vu un fantôme et je me suis mis à hurler. Et soudain, le gnome rouge maléfique est apparu. Et c'est lui qui m'a transformée en fantôme. »« Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» dit l'enfant. « Un gnome rouge ?» Oui, et je ne suis pas le seul. J'ai discuté avec les autres fantômes de la ville. Ils sont tous devenus comme ça à cause de ce gnome. Et lorsqu'on devient un fantôme, nous ne pouvons plus quitter ce village. Et nous ne pouvons pas crier non plus. Mais je peux vous aider si vous voulez. Grâce à vous, je n'ai pas crié. Et le gnome rouge ne sait pas que je suis ici. Mais savez-vous pourquoi il transforme les gens en fantômes ? Dit l'enfant. Eh bien, d'après ce que l'on a compris, il protège quelque chose. Dit le fantôme. Et le fantôme commence à raconter à l'enfant que le gnome rouge protège un dragon. L'enfant ne comprend toujours pas pourquoi le gnome fait ça. Il décide alors de rencontrer le gnome. Il va au milieu du village et crie. « Hé, gnome rouge maléfique, viens, il faut qu'on se parle. » Mais qu'est-ce que... Le gnome rouge arrive. C'est bien la première fois que quelqu'un l'appelle. Très surpris, il décide d'écouter l'enfant. « Je sais que vous protégez un dragon. Pourquoi faites-vous ça? On peut vous aider ?» Un enfant qui veut m'aider? C'est la Providence qui t'envoie. Je suis bien malheureux, tu sais. Mais comme c'est la première fois que quelqu'un m'appelle, je veux bien te raconter mon histoire. Et le gnome raconte son histoire. Il lui dit qu'il y a bien longtemps, il passait juste par là, près de ce village désert. Et soudain, un immense dragon l'a capturé et lui a dit « J'ai besoin de sommeil, mais j'ai besoin que quelqu'un me surveille. » dit le dragon. Oui, grand dragon. Comment t'appelles-tu, petit gnome rouge? Je m'appelle Richard. Richard? Eh bien non. Dorénavant, tu t'appelleras le gnome rouge maléfique. Compris? Oui. Je vais créer un lien avec toi. Quand je dormirai, je sentirai quand même ta présence. Si jamais tu t'échappes de ce village, je me réveillerai et je te mangerai. Si jamais tu t'approches trop près de moi, je te mangerai aussi. Oui, mais si quelqu'un approche? Eh bien, je vais te donner un pouvoir. Si quelqu'un approche, tu le transformeras en fantôme. Car les fantômes ne peuvent réveiller un dragon. Ils ne pourront plus crier et sortir de ce village. Maintenant, laisse-moi. Je vais aller m'endormir sous le village. Voilà, tu sais toute l'histoire. Dit le gnome rouge à l'enfant. Ah, mais faut quand même trouver une solution. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas t'approcher de lui. Et comme je ne suis pas transformée en fantôme, moi, je peux aller le voir. Mais que vas-tu faire? Il ne faut surtout pas le réveiller. Alors l'enfant lui dit, eh bien, dans mon village, je connais un spécialiste des dragons. Si je vais voir le dragon et que je le dessine, mon ami pourra peut-être nous aider. Le gnome reste dans le village. Et notre enfant, tout plein de courage, va voir le dragon. Il ne fait pas de bruit. Et devant lui, un immense dragon. Il commence à dessiner, à compter ses écailles, à voir de quelle couleur il est, comment sont ses oreilles, ses griffes, ses ailes. Une fois fini, il retourne au village. C'est bon, Richard, j'ai ce qu'il me faut. Je n'ai plus qu'à aller voir le spécialiste de dragons. Oh, merci, ça fait trop plaisir que tu m'appelles par mon prénom. Dit le gnome rouge maléfique. Et l'enfant repart dans son village. Il retrouve le spécialiste des dragons. Il lui parle de son histoire, il lui montre son dessin
et décrit un maximum de détails. Je vois. Je connais ce genre de dragon. Et je sais comment régler tous tes soucis. Retourne dans ce village. Moi, je vais aller chercher la mère de ce dragon, dit le spécialiste des dragons. Quoi? Ce dragon a une maman? Dit l'enfant. Oh que oui. Et je pense qu'elle ne sera pas contente de ce qu'a fait son fils. L'enfant retourne dans le village et retrouve Richard. Alors? Il faut attendre. À mon avis, demain, tout sera réglé. Et le lendemain matin, un bruit terrible se fait sentir. La terre tremble et on voit apparaître un dragon encore plus immense. Le bruit est tellement fort que le dragon qui dormait sort et crie. Qui ose me réveiller? Moi! Oups, bonjour maman. Alors, qu'est-ce que j'apprends? On force un gnome rouge à transformer les gens en fantômes? Tout ça parce que tu veux dormir? Oui, mais... Suffit, tu rentres à la maison et je vais être obligée de réparer tes dégâts. La maman dragon tire par l'oreille son fils et s'envole avec lui. On ne les voit plus dans le ciel et soudain, tous les fantômes se retransforment en humains. Richard le gnome rouge est tellement content, tout finit bien et tout le monde rentre chez soi. En se disant quand même que maman dragon, c'est vraiment pas très commode. Fin de l'histoire.